Frédéric Charles, vous êtes directeur de la stratégie digitale et innovation chez Suez Smart Solutions. Alors, Suez Smart Solutions, qu'est-ce que c'est ? Alors, au sein du groupe Suez, nous avons des solutions digitales qui permettent de répondre aux questions environnementales et supporter l'exploitation de Suez, mais aussi de clients municipaux. Et Suez Smart Solutions, en fait, regroupe l'ensemble de ces solutions technologiques, mais allant du compteur jusqu'à la donnée, leur exploitation, les tableaux de bord, les logiciels, voilà, de manière totalement ouverte, mais tout en étant intégrée. Alors, sur ce marché de la Smart City, quelle est la vision de Suez sur le marché de Smart Water en particulier ? Les moteurs, par rapport, donc pour délivrer ces solutions, effectivement, Smart Water, c'est un des environnements où on est très attendu. Dans les métiers d'environnement, les métiers de l'eau. Donc il y a deux moteurs associés à ce développement. Le premier, c'est la performance opérationnelle, c'est-à-dire que les exploitants attendent d'avoir des solutions qui leur permettent de mieux piloter leur réseau, mieux piloter les processus, de détecter les fuites le plus en amont possible, et ainsi de suite. Donc on va travailler avec des villes comme Versailles, par exemple, dans le domaine de l'eau, avec le SIAP, le syndicat d'assainissement de la région parisienne. Et donc on va amener l'informatique, le numérique, qui va permettre de mieux piloter et d'amener de la performance. Le deuxième moteur, je veux dire, c'est un peu moins le service régulier, c'est plus le service qui peut arriver en temps de crise, quand on va avoir des phénomènes pluvieux qui vont être particuliers, quand on va avoir des sécheresses qui vont être spécifiques, des choses qu'on n'avait pas prévues. Là, on a besoin de développer des solutions spécifiques. Donc la Smart Water, c'est à la fois la capacité à répondre aux besoins du quotidien de ces opérateurs, mais aussi d'avoir assez de données. Et c'est là qu'on va rentrer dans la logique d'apprentissage, de commencer à découvrir des choses qui sont nouvelles et d'aider aussi les exploitants à répondre à des situations auxquelles ils n'ont pas répondu. Donc je prends deux exemples simples. Dans le domaine de l'assainissement, par exemple, si vous avez une grosse pluie qui arrive, et vous avez une possibilité de stocker l'eau dans le réseau, tout simplement en le laissant s'accumuler. Par contre, si jamais il y a trop de pluie, le réseau va déborder et donc ça va inonder les rues. Donc il faut arriver à savoir combien il va pleuvoir. Donc on a besoin des données météo, on a besoin de faire beaucoup de calculs et de le faire en temps réel et ensuite d'aider l'exploitant à piloter cette crise parce qu'il n'est pas prévu qu'il puisse tomber un mois de pluie en quelques heures par exemple. Donc ça c'est un exemple concret dans le domaine de la réponse aux événements météo et le numérique pour aider ces événements météo. D'accord. Donc, quelle est la gamme de solutions que vous proposez ? Vous proposez des choses qui sont ponctuelles et des choses qui sont au long cours ? Disons, le périmètre de l'eau intelligente, on peut considérer tout ce qui peut être le comptage. On opère aujourd'hui un réseau on opère 4 millions de compteurs télérelevés, c'est-à-dire qu'on relève automatiquement l'ensemble de ces données chez les particuliers, dans les industries, sur le réseau. Donc là, toute une infrastructure de télérelève en propre ou pour le compte de clients. Donc ça, c'est un petit peu la première couche. Toute cette infrastructure de télérelève de compteurs, mais aussi de différents capteurs et autres, vont produire des données. Et on va avoir un deuxième étage qui va être d'analyser ces données et de fournir des solutions intelligentes de supervision, mais allant jusqu'éventuellement au pilotage. C'est-à-dire que dans certains cas, on pourra confier, entre guillemets, au réseau de s'adapter tout seul en fonction des données. Donc là, on va être sur des algorithmes beaucoup plus avancés. Ok, et en termes de maintenance prédictive Donc, typiquement, la problématique de la... Alors là, ce que j'ai donné donc, dans le cadre de ces données, on peut détecter des événements qui vont se passer. Les événements que l'on détecte en général sont des événements qui vont avoir un rapport avec une perturbation dans un paramètre de volume, de qualité d'eau, et ainsi de suite, et on va réagir dans le réseau. Il est possible aussi d'agréger ces éléments avec d'autres données et effectivement non plus de parler de ce qui passe dans le tuyau mais de parler du tuyau lui-même ou de parler de l'usine elle-même. Donc là on va rentrer dans une problématique de maintenance de nos infrastructures et effectivement les données de l'eau peuvent aider aussi à la maintenance prédictive de nos infrastructures, dans tous les cas à optimiser les opérations des agents qui vont aller sur le terrain pour entretenir ce réseau. On est toujours dans le domaine de la performance qui est délivrée.
Alors justement, en termes de bénéfices pour les collectivités, quel est le bénéfice d'avoir recours à ces solutions-là et comment on peut mesurer ce bénéfice? Alors, je vais le remettre dans le contexte de la Smart City, c'est-à-dire finalement de nouveaux modèles de villes qui se développent, soit par le numérique, soit par d'autres modèles. Et donc, en fait, dans ce contexte-là, les infrastructures qui sont mises en place pour surveiller et piloter le réseau au niveau du territoire peuvent être réutilisées pour le compte d'autres acteurs. Par exemple, un niveau d'eau que l'on va mesurer d'une rivière parce qu'on va piloter un réseau et les rejets en fonction de ce niveau d'eau peut aussi servir à d'autres acteurs, justement, dans le cas d'inondation, si on va surveiller les niveaux des rivières, par exemple. Donc la mise à disposition des données de l'eau, la mise à disposition des infrastructures techniques de l'eau au niveau de la Smart City va aider les collectivités à construire des Smart Cities. Réciproquement, la Smart City se pose une question, enfin le modèle de ville en fait est un modèle qui est très très intensif sur les ressources. Et donc en fait se doit d'être piloté et finalement on s'aperçoit que les projets de Smart City mettent en place le pilotage intelligent de l'eau, des rejets et autres dans leurs priorités, donc réciproquement la Smart City amène Smart Water. Donc un premier bénéfice que l'on peut avoir au niveau des collectivités, c'est la capacité à intégrer ces systèmes intelligents Smart Water dans une perspective plus globale de territoire intelligent au niveau des collectivités. Et sur la question de la mesure, est-ce qu'on vous demande beaucoup de modéliser le retour sur investissement? Comment est-ce qu'on évalue une bonne politique de l'eau? Au niveau de la distribution de l'eau, le fait de mesurer l'ensemble de ce qui est injecté dans le réseau, de ce qui est réutilisé, permet de voir les écarts, c'est-à-dire les fuites, et donc ensuite de détecter à quel endroit, et donc de pouvoir les réparer plus vite. Donc le monitoring de la capacité à déployer des réseaux et de gérer de manière intelligente le réseau d'eau en distribution va permettre de ne pas produire de l'eau qui ne serait pas utilisée parce qu'elle serait passée dans les fuites. Donc ça, c'est un premier bénéfice tel quel. Deuxièmement, dans les bénéfices, on va aussi, vous avez parlé de maintenance prédictive ou même tout simplement d'optimisation des interventions techniques sur le réseau pour éviter des tranchées dans la voirie si il y avait moyen de faire autre chose et ainsi de suite. Donc en fait, on va aussi être économe dans la façon de gérer le réseau qui est un asset important pour la ville et dont le coût de la reconstruction est assez élevé. Donc le retour sur investissement posé au niveau du réseau, il est plutôt dans une meilleure gestion, plus frugale, plus économique, des moyens qui sont mis à disposition de la production d'eau. Et j'oubliais l'énergie, c'est-à-dire que dans le cas surtout de la partie épuration, les stations d'épuration, où on déplace des grandes quantités d'eau, la distribution se fait beaucoup en gravitaire, mais ensuite il faut continuer. Des fois on a aussi des pompes et beaucoup de volume à déplacer, l'eau c'est lourd, et donc en fait le fait d'optimiser les volumes à déplacer va économiser de l'énergie derrière. Donc on cherche à chaque fois, finalement, quand on équipe, à avoir une logique, on le fait dans une logique de retour sur investissement, économie de fuite, réduction d'énergie, optimisation des interventions, pour citer les principaux. Et pour les particuliers ? Alors, les particuliers, ils bénéficient de facto du fait qu'ils sont dans une ville qui a un service de l'eau qui est exemplaire, si on réalise ce qui a été dit avant. Maintenant, il y a des bénéfices plus tangibles, plus visibles à leur niveau, parce que les données qui vont être produites, par exemple, s'ils donnent leur accord, ils peuvent y accéder depuis une application mobile, et avec des services de suivi de consommation, ils vont voir leur consommation, ils vont pouvoir prendre des décisions en fonction de leur consommation, de la comparaison de leur consommation par rapport à leurs voisins ou à des références. Voilà. Donc ils vont avoir la possibilité de bénéficier de services avec une plus grande prise de conscience de la façon d'utiliser l'eau et de comment utiliser l'eau, de mettre des alertes derrière. Est-ce que l'eau ferait partie des grands enjeux des prochaines mandatures, puisqu'on est très bientôt dans une nouvelle mandature électorale? Est-ce que l'eau devient un sujet? Alors, l'eau, dans la problématique environnementale et
pas que d'ailleurs les déchets aussi, sont de toute façon dans les sujets environnementaux des villes, dans le modèle des villes, donc ça c'est clair. La problématique ensuite d'arriver à produire cette eau au meilleur coût et de faire que les infrastructures qui sont mises en place sont les plus optimisées, c'est-à-dire qu'on n'a pas, typiquement dans ce qu'on... Tout à l'heure, quand on parlait d'eau intelligente, on a deux façons de faire. On peut mettre énormément de béton, entre guillemets, pour faire des gros bassins de stockage, ou on peut faire des bassins de stockage beaucoup plus petits pour prévoir des pluies plus petites, mais mettre plus d'intelligence dans le pilotage de comment on ouvre et on ferme ces bassins. Voilà. Donc cet équilibre-là, s'il a été traité en amont par la collectivité, on arrive au bon compromis où on ne va pas avoir des investissements qui vont être démesurés dans des moyens pour prévoir une distribution, une consommation très importante à un moment donné qui peut varier très très vite, alors que le temps de fabrication des usines est plus lent. Et en revanche, va être compensé par des solutions numériques qui vont permettre de faire moins de construction et plus de pilotage. Donc c'est des débats qui peuvent se poser au niveau des collectivités. Je suis pas sûr que ce soit visible aujourd'hui au niveau des particuliers, ou du moins des électeurs. En tout cas, il y a des listes qui vont s'emparer de ces sujets-là, au moins pour parler de ce qu'elles font. En tout cas, c'est un vrai sujet. Merci beaucoup, Frédéric Charles. Merci.